Salut tout le monde, et c'est parti pour notre deuxième vidéo sur comment créer sa chorégraphie, donc avec ma méthode particulière dont je vous avais parlé. Donc normalement, si tout va bien, vous avez choisi votre musique. On va passer maintenant à la deuxième étape ensemble, qui est en fait d'improviser sur cette musique. L'intérêt d'improviser tout de suite, sans forcément avoir écouté, réécouté la musique en amont, c'est que vous allez capter l'essence même de ce qu'elle vous procure sur le moment. Je vais faire les choses avec vous, d'accord? Donc vous allez tout simplement vous mettre dans un endroit calme, mettre votre téléphone sur vidéo et l'allumer et lancer la musique. Je vais faire de même et après on va un peu débriefer tout ça. C'est parti! Voilà, ensemble, donc comme vous pouvez le voir, je laisse défiler mon improvisation pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce qui va se passer par la suite. Donc vous vous filmez sans vous poser de questions. Ce qui est très important en fait à cette étape-là, c'est de surtout éviter les jugements parce qu'effectivement ce sera pas joli, pas tout le temps, ça va pas être top, même on peut dire moche, c'est pas grave. Là, l'intérêt, c'est de vraiment capter l'émotion primaire, j'ai envie de dire, dans vos mouvements, pour pouvoir les transformer en quelque chose qui va vous plaire à la fin. Et là, on va passer sur l'analyse et sur le travail. Mais en premier lieu, là, on est vraiment sur de la création pure et la transmission de ce que la musique vous procure à travers vos mouvements de manière brute et voilà, sans avoir taillé le diamant, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Ne commencez pas à vous juger, machin, parce qu'en fait, si vous commencez comme ça, le processus ne fonctionnera pas en fait, tout simplement, et ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous faites cette improvisation que vous filmez une première fois. Et avant de la regarder, vous changez de ceinture pour bien différencier les deux vidéos et vous la refaites une deuxième fois. Alors pourquoi? Parce que ça va être encore dans un souci de précision, d'aller vraiment chercher au plus profond en fait tout ce que la musique vous procure. Et parfois on a ce sentiment de ne pas savoir quelle note véritablement marquer. Ou sur un passage donné, on va avoir envie de marquer tel instrument et on est assez indécis. Ce qui fait que là, le fait de faire deux fois cette improvisation, instinctivement ils vont paraître... ça va être vraiment un instrument ou une note, des notes, voilà, vous allez suivre la mélodie de manière instinctive. Et il y a des passages où au final vous allez voir que vous avez noté autre chose. C'est intéressant de voir ça. Deuxième chose qui est assez importante à mon sens, c'est de se donner d'autres matières avec cette deuxième vidéo pour pouvoir combler les trous. Tout ça, ça va être sur les prochaines vidéos, pour pouvoir avoir de la matière en cas de trou ou de blanc, etc. Donc pareil, vous ne posez pas la question, vous changez votre tenue, une ceinture, une coiffure, en tout cas quelque chose pour bien différencier la première vidéo de la deuxième. Une fois que vous avez fait ça, donc là on est vraiment sur la création pure, comme j'expliquais, la première vraie étape de la création de votre chorégraphie. Vous allez vous mettre sur un ordinateur, mettre donc vos deux vidéos sur ordinateur, en tout cas sur un écran assez grand pour pouvoir bien voir les détails. On n'est pas encore du tout dans une vraie construction, structure, etc. On est là pour l'instant sur ce qu'on va garder et ce qu'on va jeter. Donc vous prenez votre première vidéo et vous vous munissez, vous prenez un cahier, un papier, je ne sais quoi, un stylo. Moi j'avoue que j'utilise pas vraiment de papier parce que au début oui, maintenant non, parce que entre guillemets je pense que mon cerveau est habitué. Mais pour les premières fois et pour vraiment faire la chose le plus en détail possible, on va faire comme ça. Vous prenez votre première vidéo. Là il est très important, je rappelle, de se vider la tête. Dites-vous que ça va être pas beau. Ça va pas être beau, et ça en fait à ce moment là il faut vraiment avoir une neutralité à ce moment là que l'on n'a pas
quand on fait l'improvisation, puisque on est vraiment dans l'émotion, etc. Mais là, cette étape-là, quand vous allez regarder pour la première fois votre vidéo, vous devez être vraiment dans l'analyse. Faire appel à votre cerveau analytique, pas émotionnel, donc pas de jugement, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas, je le répète. Vous prenez votre première vidéo et vous allez la regarder. Et à chaque fois que vous vous trouvez juste sur la musique, vous trouvez ce pas intéressant, peut-être pas beau, attention, hein, peut-être pas bien exécuté, mais vous le trouvez intéressant sur ce moment de la musique. Vous aimez l'originalité de ce pas, qui est peut-être mal fait, mais on s'en fiche, je le rappelle. Vous aimez ce que vous avez ressenti en faisant ce mouvement-là, ça aussi c'est important. Ça peut ne pas paraître ouf visuellement, mais lorsque vous l'avez fait, vous avez ressenti quelque chose où vous vous sentiez à votre place, juste et tout ça. Tous ces moments-là qui vous plaisent en fait, hein, que ce soit, attention quand je dis qui vous plaisent, ça ne veut pas dire qui vous plaisent visuellement, qui vous plaisent de manière analytique, c'est-à-dire que dans un futur immédiat, proche, ça va devenir vraiment quelque chose de joli une fois travaillé. C'est ça que je veux dire. Donc, ne commencez pas à être ultra perfectionniste. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'être perfectionniste. Ça ne sert à rien. Donc, tout ce qui vous semble pas trop mal, juste, intéressant chorégraphiquement, intéressant de travailler justement pour que ça, etc. Chaque fois, vous ne regardez pas votre note, hein, ça sert à rien. Vous regardez votre vidéo comme je suis en train de le faire. Imaginez, là, j'ai mon écran. Et chaque fois, hop, ça me plaît, tac, je fais un trait. Tac, 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 tac. Je fais des traits, comme ça. Donc vous allez avoir une ribambelle de traits. Voilà. Vous mettez la deuxième vidéo et vous faites la même chose. Exactement la même chose. Et là, déjà, va se dessiner quelque chose d'intéressant. C'est que, foncièrement, vous allez avoir plus de traits sur une vidéo que l'autre. Donc là, on commence vraiment le travail. Donc ça voudra dire tout simplement qu'il y aura plus de matière sur la vidéo 1 que sur la vidéo 2. Ça ne veut pas dire qu'on jette la vidéo 2, ça veut dire que la vidéo 2 sera plutôt en renfort, en enrichissement de la vidéo 1. On va donc plutôt se concentrer sur d'abord celle qui a le plus de traits, celle qui est le plus réussie. Voilà, c'est la deuxième partie de votre création de chorégraphie. Vous définissez quelle est la meilleure vidéo, à votre sens la plus intéressante. Et nous passerons à la troisième étape, dans une semaine. Commencer véritablement la construction de cette chorégraphie grâce à ces deux premières vidéos et aux vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!